Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons Business consacré à l'accompagnement des entreprises avec Florian Silmon. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci pour Bienvenue. l'invitation. Merci d'être venu sur notre plateau. Vous accompagnez les entrepreneurs TPE, PME et grandes entreprises dans leur quête de croissance en mettant en place des stratégies spécifiques. Florian Silmon, expliquez-nous en quoi elles consistent exactement ces stratégies. Bien sûr, il y a plusieurs stratégies. Donc, la première stratégie, c'est le web design. C'est la visibilité sur le digital, c'est très important. Ensuite, il y a la production. Donc, la production, c'est tout ce qui va être la création de contenu, vidéo, mais aussi les photos. C'est très important. Le branding. Il y a aussi le gros marketing. Donc, là, c'est toute la stratégie d'acquisition et surtout de prospection. Donc, il y a toute une stratégie autour de ça à mettre en place. Et voilà, tout ça, justement, permet aux entreprises aujourd'hui de développer leur business et surtout de travailler sur leur image de marque. Donc un accompagnement spécifique en lien avec le digital. Exactement. Toujours. Tout est digitalisé parce que bien sûr, l'avenir, c'est le digital. C'est très important. Donc en vérité, et c'est ce que je fais, je communique. Même le présent maintenant, déjà. C'est le présent. Exactement, vous avez raison. L'avenir, c'est aujourd'hui. C'est l'avenir aujourd'hui, exactement. En fait, l'idée, c'est justement, j'accompagne les entreprises à digitaliser leurs services et à être dans l'air du temps. Donc pour croître leur image et développer bien sûr et leur business, bien évidemment. Quel est le profil type de vos clients? Qu'attendent-ils réellement de vous? Alors, ce qu'ils attendent de moi, bien sûr, c'est de redorer un peu leur image, parce que souvent, c'est des entreprises qui sont un peu, alors je ne veux pas qu'elles le prennent mal, mais has-been, qui n'ont pas suivi l'évolution du digital, parce que ça avance à grande vitesse, avec l'intelligence artificielle, etc. Donc moi, mon idée, c'est de pouvoir les accompagner pour qu'ils soient à la page, tout simplement. Pour qu'ils soient dans l'air du temps. Dans l'air du temps. Ce sont eux qui viennent vous voir ou est-ce que vous les démarchez? Alors souvent, c'est du bouche à oreille maintenant. D'accord. Je ne vais pas vous mentir. Vu que la plupart de mes clients sont contents de mes services, du coup, ils proposent mes services à d'autres chefs d'entreprise. Et je me fais aussi connaître beaucoup à travers la communication que je mets en place sur mes réseaux sociaux, parce que c'est très important. Et parce que vous êtes très présent sur les réseaux aussi. Il faut en parler. Exactement. Vous parliez des services que vous proposez, de la satisfaction de vos clients justement en lien avec ces services. Quels sont-ils quels sont ces services que vous proposez? Parce qu'on va parler d'un nouveau service justement que vous mettez en place. Exactement. Donc, je vais être honnête avec vous. Je suis issu du milieu de la télé-réalité. Ouais. J'ai participé à une émission qui est actuellement en diffusion, qui s'appelle Les 50 sur W9. D'accord. J'ai été directement baigné dans le bain de l'influence. Donc j'ai rencontré beaucoup d'influenceurs. On en parlera plus en détail d'ailleurs de votre parcours dans un instant, parce qu'il y a un long parcours télé, un long parcours lié à la télé-réalité aussi. Certainement que ceux qui vous regardent depuis le début de ce numéro de Parlons Business se disent mais je l'ai déjà vu quelque part lui. C'est vrai, voilà. Même la maquilleuse pour vous. Ah d'accord, voilà. Et tout ça pour vous dire qu'en sortant de ce programme, j'ai découvert qu'en fait les influenceurs aujourd'hui vendaient beaucoup de produits, donc faisaient des placements de produits, mais ne vendaient pas des produits qu'ils avaient créés. Et ils ne savaient pas créer des produits. Donc en fait, j'ai eu cette idée de pouvoir les accompagner à créer une offre digitale, un produit digital qui va apporter de la valeur à leur audience. Et plutôt que de placer un produit qui sert à rien, ou en tout cas qui ne va pas leur apporter énormément, autant apporter de la valeur à son audience. Et c'est ce que je propose avec Influence Business Flow, ce nouveau service que je propose donc, avec mon agence de marketing digital qui est Bilion Agency. Donc ça, c'est un nouveau service supplémentaire que vous rajoutez à votre gamme de services que vous aviez déjà, puisque jusqu'ici, vous vous adressiez à tout type d'entreprise, c'est ce que vous m'expliquiez. Exactement. Et là, en revanche, c'est dédié uniquement aux influenceurs. Uniquement aux influenceurs. Alors, les influenceurs, c'est au sens large du terme, bien sûr, parce qu'il peut y avoir aussi, par exemple, des sportifs de haut niveau ou d'anciens sportifs de haut niveau qui ne savent pas comment gagner de l'argent avec leur audience. Et moi, clairement, je vais les accompagner à pouvoir créer un produit digital pour que leur audience puisse garder le contact avec eux et aussi apporter de la valeur. Parce que ce qui est important, c'est apporter de la valeur à l'audience, à ceux qui nous suivent. Leur transmettre de vraies valeurs, des choses qui peuvent aider, parce qu'on sait tous qu'aujourd'hui c'est difficile, la conjoncture est dure, et en fait l'idée c'est de pouvoir apporter de la valeur aux gens pour qu'ils se sentent épanouis, heureux, et qu'ils puissent évoluer dans cette société. Ça veut dire que pour vous, un influenceur aujourd'hui, c'est une entreprise comme une autre? C'est-à-dire un influenceur aujourd'hui, effectivement, même s'il n'a pas de produit à vendre, le produit qu'il vend finalement c'est lui, c'est sa personne? Exactement, mais souvent les influenceurs ne s'en rendent pas compte eux-mêmes.
C'est-à-dire souvent quand je discute avec eux, ils ont tellement été habitués à placer des produits qu'ils ne savent même pas qu'en vrai, ils peuvent être eux-mêmes le produit. On peut expliquer d'ailleurs ce que c'est que le placement de produit pour les Bien gens qui sûr. nous regardent, qui sont Bien pas sûr. forcément habitués. Peut-être qu'ils le suivent sur les réseaux sociaux, mais ne sont pas forcément connectés à ce terme de placement de produit. Bah, le concept du placement de produit, c'est tout simple, hein. Un client, donc je vais vous donner un client X qui crée un site internet, qui référence un produit, donc par exemple de Chine, hein, on va pas nommer le site internet, un produit de Chine, appelle un influenceur, lui propose X euros pour du placement, c'est en story ou en réel Instagram ou en publication, et en l'échange de ce post, ben, l'influenceur perçoit de l'argent. Sauf que l'influenceur, lui, au moment où il poste, il ne se rend même pas compte que ce produit, déjà, il peut être de mauvaise qualité. Les services de livraison, ben, on n'en parle pas, hein. On peut commander un produit et se faire livrer 3 mois après. Et en fait, l'idée, c'est ça, c'est de éviter de avoir... Parce que du coup, le problème, c'est que les influenceurs, ils se grillent en faisant ça. Leur audience, elle baisse, Ouais. les gens ne leur font plus confiance, et du coup, ben, au lieu de vendre un produit qui ne leur appartient pas, je leur propose de créer un produit sur mesure qui est en lien avec ce qu'ils veulent transmettre comme valeur, et ils apportent de la valeur à leur audience. Ce sont ces vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux régulièrement. Regardez, j'ai un super stylo, il marche très très bien ce stylo, c'est le meilleur stylo du monde. Achetez-le, vous allez avoir 50% de réduction avec le code promo Michael Dorian, c'est ça, Vous avez tout compris. Ouais, vous avez vu, je pourrais faire de l'influence Super, moi aussi. hein. Bon, on va créer un produit Influence Business Flow pour vous, si vous voulez. Alors, il y a d'abord l'idée d'en finir avec ça, ce qu'on vient de dire. Terminer les placements de produits, les collabs, c'est ce que vous dites. C'est pourtant aujourd'hui la source principale de revenus de ces influenceurs, Exactement. clairement. Autre idée mise en avant à travers votre offre, c'est un résultat rapide et surtout garanti. Vous dites que si ça ne fonctionne pas, eh ben vous n'êtes pas payé. Exactement. C'est-à-dire que s'il n'y a Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc le concept, c'est on crée le produit sur mesure, de A à Z, hein, avec bien sûr en collaboration avec l'influenceur. On met le produit en ligne et s'il y a 0 vente, on n'est pas payé. C'est-à-dire que l'influenceur, lui, nous paye seulement s'il y a des résultats. S'il n'y a pas de résultats, on n'est pas payé. Et mieux que ça, c'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, s'il n'y a pas eu du tout de résultats, on lui livre le site, on lui livre le produit, et après, bien sûr, c'est à lui d'essayer de gagner de l'argent avec, mais ça, c'est impossible. Et après, vous vous rémunérez comment ? C'est-à-dire c'est un pourcentage sur les revenus de l'influenceur ? Exactement. On est rémunéré donc en pourcentage sur les revenus de l'influenceur, et bien sûr, ce qui est tout à fait normal, c'est que le pourcentage pas nettement moins inférieur, mais c'est que le pourcentage n'est pas nettement inférieur, mais il est quand même inférieur à ce que l'influenceur va percevoir, ce qui est tout à fait, Oui, parce que normal. Sinon ça n'a aucun intérêt pour lui. Exactement. Voilà. Et vous parlez tout de même de revenus mensuels à 5 chiffres, donc plus de 10 000 euros de revenus par mois. C'est ce que vous... Exactement. Mais en fait, c'est simple. Quand vous prenez un influenceur qui a environ 100 000 followers sur Instagram, qui fait uniquement 1000 ventes sur ces 100 000, 1000 ventes sur un produit qui va être vendu à peut-être 50 euros, 40 euros, ça va très très vite. En fait, la puissance du digital, aujourd'hui, on la sous-estime. Beaucoup de gens la sous-estiment. Et vraiment, cette puissance-là, aujourd'hui, je veux pouvoir la mettre en lumière avec ce service et pour montrer aux gens que, en réalité, vendre 1000 produits digitaux, c'est un service digital. On n'est pas limité à du stock, il n'y a pas de limite de stock, il n'y a pas une limite de... la boutique est ouverte de 24 heures sur 24. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de limite. À partir de combien de followers on peut être considéré comme un influenceur ? Alors, beaucoup de gens disent que, on va dire, passer les 50 000, ça devient intéressant. Après, il faut savoir qu'il y a aussi ce qu'on appelle le taux d'engagement. Parce que des fois, des personnes qui ont beaucoup de followers n'ont pas beaucoup de taux d'engagement. Ils ont pu les acheter aussi, leurs followers. Ils ont pu les acheter. Et c'est souvent comme ça qu'on voit que c'est des followers qui ont été achetés quand le taux d'engagement est très faible par rapport au nombre de followers qu'on a. Voilà. Mais l'idée pour moi, c'est de travailler avec des influenceurs quand même qui ont plus de 50 000 followers. D'accord. Vous mettez aussi en avant la reconnaissance, la crédibilité. Ça, c'est important selon vous pour un influenceur aujourd'hui finalement ? C'est très très important. La crédibilité ? C'est très important. Ne pas être considéré comme un charlatan, parce que finalement, il y a eu beaucoup de polémiques autour de ça. Hein. C'est ça, il y a eu beaucoup de polémiques, bien sûr, autour je pense que vous le savez, hein, de Booba, qui a qui a remué beaucoup de choses au sujet de l'influence et du placement de produits, etc. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais par contre, aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est redorer un peu l'image de l'influence, apporter de la valeur à toutes ceux et celles qui suivent des influenceurs. Et ça peut vraiment être une offre incroyable parce que du coup, aujourd'hui, pour moi, c'est clairement ce qu'ont besoin les influenceurs.
C'est une sorte de révolution du business de l'influence que vous êtes en train de proposer finalement, Florian Silmon. C'est exactement une révolution. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne fait pas que créer un produit, on accompagne aussi l'influenceur sur son branding. Donc, on va créer toute l'image de marque qui va être autour de ce produit-là et autour de lui, bien sûr. Donc, enfin, Ça veut dire que selon vous, c'est un business aujourd'hui, l'influence, qui doit obligatoirement se réinventer? c'est un business qui doit se réinventer parce qu'on connaît le business de l'infoprenariat, je pense que vous le savez. Donc c'est la capacité à pouvoir vendre des formations en ligne pour des personnes qui veulent apprendre, j'en sais rien, à coudre, apprendre l'immobilier. Et là, en fait, en soi, moi, ce que je propose, c'est de l'infoprenariat pour les influenceurs. Pour les influenceurs. Voilà. Donc c'est apprendre, transmettre de la valeur à notre audience à travers des services ou des services d'accompagnement. Et ça, c'est juste incroyable comme service. Ouais. Alors on le disait brièvement tout à l'heure, on va revenir justement sur votre parcours à vous, Florian Silmon. L'influence, c'est un monde que vous connaissez bien. Vous avez vécu d'ailleurs de l'influence. C'est-à-dire que vous en avez fait aussi des collabs. Exactement, ben c'est exactement Les ça. placements de J'en produits, parle. vous en avez fait. J'en ai fait, je l'avoue, je le reconnais. Et j'étais pas très fier de le faire. Ah ouais? Ouais, j'étais pas très fier parce que déjà, je suis entrepreneur et j'ai vraiment cette âme créative. J'ai envie de créer. Donc pour moi, vendre des produits que je n'ai pas créés, déjà, c'est difficile. Ça a été très dur pour moi. Je suis passé par là parce que bien évidemment, c'était de l'argent facile, mais je ne le faisais pas avec le sourire. Mais par contre, je contrôlais précisément quels produits je mettais en avant. Je ne vendais pas des produits cheap, pas du tout, loin de là, mais j'en ai fait, je le reconnais. Alors, vous avez combien de followers, vous, aujourd'hui? Aujourd'hui, j'en ai près de 45 000. Près de 40, Tout confondu, tous réseaux sociaux confondus, je suis à, on va dire, 80 000. 80 000. On parlait de télé-réalité tout à l'heure, c'est comme ça qu'on vous connaît. Exactement. Il y a eu beaucoup d'émissions. Beaucoup, énormément. La première, c'était Opération Séduction. Opération Séduction, j'avais 18 ans, aujourd'hui Ouais. j'en ai 40. Donc autant vous dire qu'il y a eu beaucoup d'émissions qui sont passées entre-temps. J'ai traversé toutes les générations et j'ai vu l'évolution. Opération Séduction, c'était sur M6. Hein. Exactement, sur D'accord. M6. C'était la saison 3. Donc c'était. Après, j'ai même travaillé en tant que chroniqueur en compagnie de Mathieu Delormeau sur le Mag Énergie 12. D'accord. Et puis après, j'ai fait diverses émissions de télé-réalité, comme Les Anges de la télé-réalité, Les Princes de l'amour, la première saison des Princes de l'amour. J'en ai fait pas mal, j'avoue, et je l'assume aujourd'hui, clairement. Votre premier métier en dehors de l'influence, en dehors de la télé-réalité, c'est le sport, puisque vous êtes coach sportif également. C'est ça. Donc de base, je suis coach sportif et je suis arrivé dans le secteur du marketing et de la communication un peu par défaut, mais en réalité, ça a été une suite logique. Et c'est aussi ce pourquoi, dans le programme Influence Business Flow, j'ai voulu aussi me servir de moi-même comme cobaye sur ce. Ah, vous avez été votre propre client. J'ai été mon propre client. Donc Pour tester. j'ai créé un réseau d'accompagnement qui s'appelle Be With Us, donc qui aide toute personne à se développer aussi bien mentalement que physiquement. Et du coup, j'ai créé un programme révolutionnaire qui s'appelle le programme Time to Change 16 semaines, un programme perte de poids qui m'a moi-même aidé à perdre du poids parce que j'ai été aussi cobaye de mon programme. D'accord. J'ai perdu 23 kilos en 6 Ah mois. oui, quand même. Donc, ouais. Donc c'est un produit Influence Business Flow qui est incroyable puisque du coup, j'ai pu me servir aussi de moi-même comme cobaye et à travers les chiffres que je génère aujourd'hui, je peux clairement prouver la réussite de cet accompagnement Influence Business Flow pour les influenceurs. Bon, quel est l'objectif aujourd'hui pour cette nouvelle offre? D'abord, Influence Business Flow, et puis pour votre agence, Be Lion Agency. L'objectif pour moi, c'est comme vous l'avez dit, révolutionner le milieu de l'influence. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Donner, vraiment transmettre de la valeur, pour moi, c'est la base, parce que c'est ce que je fais en tant que personne sur mes réseaux sociaux, mais c'est ce que je veux faire aussi avec mes clients, et c'est ce que je veux faire parce que du coup, bien sûr, il y a Influence Business Flow, mais il y a aussi mon rôle de consultant pour les chefs d'entreprise. Je continue cet accompagnement, bien sûr, parce que j'aime accompagner, j'aime aider, et ça fait partie de mes valeurs. Merci beaucoup Florian Silmon d'avoir été avec nous sur le plateau de Parlons Business. Merci aux équipes de production qui m'ont aidé à préparer cette émission, et bien sûr merci à vous de nous avoir suivis. À très vite pour un nouveau numéro de Parlons Business.